Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Espace Impact, nous sommes encore là en train de parler de ce qui ne va pas dans la population. Vous voyez, vous savez bien que ce qui fait la force de cette émission, c'est le social. On doit connaître comment la population vit, puisqu'il y en a, pendant que la population est en train de souffrir, il y en a aussi qui pensent que c'est le moment de gaspiller les millions de dollars dans des boîtes de nuit, se construire des maisons, faire des voyages et autres. Et c'est comme ça que nous sommes donnés ces devoirs-là, de commencer à aller à la base pour connaître les soucis de la population et comment même on peut développer notre milieu où nous habitons, dans les quartiers, au village, dans la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut seulement l'État congolais seul qui vienne? Il faut que le président de la République, les gouverneurs, les bourgmestres, ou encore nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec une grande organisation de la société civile qui s'appelle COSET. Merci. Moi wote mnajua tena ana vya kufuchikana na vya nini, makuta ishakuingia, ana makuta yangu, ana makuta yenu, ni makuta ile wanasema ya leta. Leta ni c'est quelque chose qui comme abstrait, mimi nafia nisaidie. Kama uko mu entité, mule mko ma entreprise et que beko na kulipa chaque mois, ana occasion ya mwe munaoa, aina occasion ya kusha machantier, ndio occasion chef, aina occasion ya kubeba kama motoka yako na wewe banakona. Je vous dis na ba ministre beko na mitamania chef, tunapasha kuyua ile beko niita redevance minière, aina makuta ya kulia sans kalenda, ile makuta banailetaka kuma administration locale, ile makuta chiko netusaidia kutengeneza mabalabala, kuweka mai, kutengeneza moto, makomini yetu inangana. Banailetaka ni 15%. Na ile makuta ikupeli chiko kusaidia development ya maentité yetu. Après chaque 3 mois, population iko na devoir ya kwenda kufuatilia ile mulipiblie pa valve. Ajili ya suivi ya makazi na kumterrain kuna kwa bale bako naita ba CLS. Comité local de suivi. Bale kama kunafuatilia ma projet yote vile kunenda. Ba representant ya communauté. Bale banyenda ku négocier cahier de charge. Beko na devoir ya rendre compte ku population bile badisumburia. Population inaona kuna droit ya kuyua bile bintu baliandika mu cahier de charge. Kama job ile beko na form balabala, wote kama wanafanya mkichwa yao. Banapaswa kufuatilia mpaka vile baliandika mu cahier de charge. Job ile banapaswa kufanya mterrain. Kama mlisema oye tu tunafanya hospital, mnafanya hospital. Kama mlisema tu tunafanya hospital, mnafanya hospital. COSET, c'est une organisation que vous allez découvrir sur ce plateau. Nous sommes avec son secrétaire exécutif chargé de programme. Il s'appelle M. Stani Ntumba, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Ouais, M. Stani, on peut connaître COSET, ce que ça veut dire? COSET, comme vous venez de lire derrière moi, c'est comité de suivi pour la contribution des communautés églises pour la transformation humaine. Ah, c'est-à-dire, vous avez une mission de sensibiliser les communautés, les églises, pour que l'humanité soit transformée, ou bien l'humain soit transformé. Exactement, l'homme doit être transformé. Les églises doivent être transformées pour le bien-être social. Donc, tout le monde doit s'engager pour que nous puissions avoir un développement total. Pour éviter des histoires des églises où, quand ça entre, c'est dans la poche du pasteur et les gens commencent à refuser d'aller à l'église qui a les âmes bons à pasteur. C'est comme ça qu'on doit transformer l'église, que les peu qu'on peut donner là, on peut développer aussi les milliers. Exactement. Nous avons les droits et les devoirs. Oui. Et nous devons savoir, si nous voulons que le pays se développe, tout un chacun doit contribuer. Voilà. Donc, chacun doit prendre conscience. Il ne faut pas seulement attendre à ce que l'État puisse faire quelque chose pour vous, mais vous aussi. Qu'est-ce que vous avez les obligations aussi de faire? Aussi à rendre service à l'État. Oui, Monsieur Stani, aujourd'hui on parle beaucoup plus de revenus infranationaux. C'est quoi revenus infranationaux? Puisque ces mots-là, d'abord infranationaux, c'est nouveau, hein? Certaines personnes qui sont en train de nous suivre ne comprennent pas ce que ça veut dire de manière générale.
qu'entendons-nous par ces mots revenus infranationaux dans les secteurs miniers particuliers? Exactement. Les revenus infranationaux, comme vous venez de le dire, on les parle seulement dans le secteur minier. Ça sert à développement. C'est le fonds qui sert à le développement communautaire. Ou encore, ce sont des revenus, comme vous venez de le dire, infranationaux, qui sont payés par des entreprises aux ETD. Donc, ce sont des innovations que le Code minier de 2018 a introduit pour permettre à toutes les entreprises qui exploitent dans les ETD d'appuyer le développement communautaire. Donc, ces revenus sont directement versés aux entités et organes locaux dans les ETD dans lesquels on trouve les entreprises minières qui sont tentées d'exploiter. Ah, ok, je comprends bien. Donc, ce sont des revenus que les entreprises minières sont en train de donner. Exactement. C'est Donc, une obligation. C'est une obligation on légale. peut comprendre que c'est presque la même chose que la redevance minière. Ou bien c'est différent? Non. Redevance minière, donc, nous allons arriver. Il y a la redevance minière, il y a les cahiers de charges, il y a la dotation. Ah, c'est oui. tout ça. Donc, tout ça qu'on appelle les 3 piliers de développement. Ah Voilà. oui, je comprends maintenant. Il y a une différence. Oui. Et c'est là font les 3 piliers du développement dans les secteurs miniers. Oui. Et quelles sont ces différentes sources ou leviers de financement du développement local des entités et du développement local par les secteurs miniers? Puisque vous devez avoir quand même des sources de revenus. Exactement. Oui. Je venais de le dire. Oui. D'abord, il y a les 15%. Mhm. Les 15%, ce sont des redevances minières qui sont versées directement aux ETD ou aux administrations locales. Ce sont les entreprises qui payent, qui payent directement après l'exploitation minière. Donc, dès que les entreprises vendent les produits, après vente directement, ils sont dans l'obligation de verser les 15%. C'est ce qu'on appelle les redevances minières. Oui. Ensuite, il y a les cahiers de charges. C'est quoi encore? Oui, les cahiers de charges, sont des responsabilités sociétales de l'entreprise. Oui. Donc, l'entreprise prend l'initiative en commun avec les communautés. Oui. Ils se mettent autour d'une table, ils discutent. Les communautés donnent leurs besoins. Oui. Et voilà, nous voulons pour notre communauté, pour notre ETD, nous voulons nous construire des écoles, des hôpitaux. Et leur coût, ça coûte autant. Oui, oui. Tout ça, construire les marchés. Exactement, c'est planifié. Tout c'est planifié. Alors, l'entreprise ne donne pas cet argent à l'ETD ou bien aux communautés. L'entreprise rentre. Ils ont déjà retenu ce qu'ils vont faire. Entretien des routes, construction des hôpitaux, construction des écoles. Ainsi de suite. Salle de jeux pour les enfants, tout ça. Oui. L'entreprise rentre. Parce que quand ils ont discuté là, on doit chiffrer. Hein? Oui, tout est chiffré. Tout est chiffré et ça doit être clair. On connaît que c'est 2 millions, c'est 1 million, c'est autant. Ok. Alors, à la fin, l'entreprise maintenant engage les sous-traitants pour exécuter les travaux. Mais, il y a, à ce qui concerne les cahiers de charges, il y a le comité local de développement qui signe les cahiers de charges avec l'entreprise, sous la responsabilité du responsable de l'ETD. Pour la commune, comme c'est dans la commune de Rachi, c'est la commune de Rachi. Pour l'ETD Kaponda, c'est le responsable, le chef coutumier de Kaponda. C'est lui le chef. Alors maintenant, après avoir signé, l'entreprise commence à exécuter les travaux comme je venais de vous le dire. Il y a maintenant les comités locaux de suivi. On a voté les comités locaux de développement, on vote aussi le comité local de suivi. Et c'est ce comité-là qui doit suivre les réalisations de l'entreprise. Vous avez dit que nous allons construire une école. Le comité local de suivi va aller voir cette école-là. Est-ce que ça... Vous avez dit que l'école doit coûter 5 000 $. Oui. Est-ce que réellement l'école que vous avez construite, ça coûte ces montants-là? Vous avez dit que nous allons mettre de l'eau. Est-ce que l'eau là que vous avez mis, ça coûte ces montants là que nous avons retenu dans les cahiers de charges? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ensuite,
il y a la dotation de 0,53 et 0,3. 3, oui. Je voulais donner une précision. L'argent des cahiers de charges n'est pas donné à qui que ce soit. C'est l'entreprise qui fait sortir de l'argent et qui exécute. Qui exécute. Maintenant, la dotation de 0,3, Oui. il y a une... Donc, les communautés se réunissent, Oui. ils choisissent les gens capables, un comité qu'on appelle comité de suivi. Ce comité-là, ce sont eux qui doivent gérer les 0,3. Alors, les 0,3, l'entreprise, après avoir vendu, Ils prennent les 0,3 ils là. prennent les 0,3 à la fin de chaque année. C'est à la fin de chaque année. Entre-temps, les redevances, c'est vente mensuelle. Oui. 0,3, c'est annuel. Ils vont verser ça au comité qu'on appelle comité qui est chargé de la dotation de 0,3. C'est ce comité-là qui gère les 0,3. Le comité est sous la supervision des ministres des Affaires sociales et ministres des Mines. Et il y a un délégué des ministres des Affaires sociales, il y a un délégué des ministres des Mines, il y a aussi les membres des comités, donc de la communauté, qui sont représentés dans la dotation de 0,3. Mais le travail qui est réalisé par le fonds de 0,3 fait le même travail que la redevance minière de 15,3. Alors tout ça, c'est sous la supervision, tous les biens, tous les travaux qui sont réalisés là, c'est l'État Qui supervise. qui tout. supervise. Et maintenant, les 3% là, ça vient d'où? Vous avez dit, vous avez expliqué que c'est par rapport à la vente des produits que l'entreprise a exploités. Maintenant, est-ce que c'est la loi qui prévoit ça ou bien vous, société civile, vous êtes imposé que ça doit se faire? Non, non. Il y a une loi qui a fixé tout Oui, ça? oui, la loi est claire, le code minier est très clair, le règlement minier est très clair à ce qui concerne la dotation de 0,3. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la loi. Le code minier ne parlait pas seulement de la redevance tout court. Je vous dis bien que le code minier est révisé de 2018. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé avec le code minier de 1918? oui. Parce que jusqu'à présent, il y a des ETD qui n'ont pas encore eu, on n'a pas encore installé les membres de la commission de dotation de 0,3. Mais il y a les entreprises qui ont des arriérés depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore payé. La loi prévoit que toutes ces entreprises-là doivent payer. Même les arriérés là. Même les arriérés. Vous devez payer. À partir de 2018, vous devez payer jusqu'à date d'aujourd'hui. Donc si vous ne payez pas, Vous serez sanctionné. vous êtes sanctionné, on vous arrache la licence et on il ferme y a l'entreprise. des pénalités et vous voyez ce que ça va faire pour la société. Et maintenant, toutes ces différentes sources de financement, comment elles sont gérées, Monsieur Stani? Oui. Ça se gère comment? Vous avez expliqué d'où ça vient, nous avons compris que ce sont des millions, puisqu'on dit 0,3% là, les gens peuvent croire que c'est 30 000 francs. Oui, Donc ce sont des millions de dollars qui vont sortir. Exactement. Ça se gère comment? exactement. La redevance minière est perçue et gérée par l'administrateur. Des exemple, territoires. Non, pas le territoire, parce que nous devons être clairs ici. Oui. Par exemple, dans le cas des TD Roachi et Kaponda, c'est le bourgmestre, madame la bourgmestre de la Roachi qui gère. À ce qui concerne les TD Roachi et Kaponda, c'est le chef Kaponda qui gère. Dans cet argent, il y a aussi le maire de la ville qui est impliqué. Il se retrouve aussi là-bas. Oui, il a. Non, parce que. Donc c'est une bonne affaire. La mairie se retrouve, le bourgmestre se retrouve. Non, il ne se retrouve pas parce qu'ils doivent justifier. Hein. Ah. Ils doivent justifier. Donc c'est la mairie, pas les maires. La mairie. Non, la mairie. Oui. La mairie Pas de la personne du maire. Oui. Les communes, il ne faut pas voir la personne. bourgmestre. Oui. Donc, ensuite, il y a les cahiers de charges qui est géré par l'entreprise. Je venais de le dire, c'est l'entreprise minière qui gère les cahiers de charges sous la supervision des comités locaux de développement. À ce qui concerne la dotation est gérée par un organisme spécialisé qui est constitué des représentants des communautés et l'entreprise et les délégués des ministres des Affaires sociales et des ministres des Mines. Wow, je comprends bien comment ça se gère. Oui. Donc, pour que la population comprenne que ce n'est pas l'argent que les gens vont se distribuer, on dirait les cacahuètes. Non.
c'est l'argent qui est bien canalisé. Et comme vous l'avez même dit ici, que c'est juste, et puis les gens donnent des projets. Hein. Exactement. On ne remet pas l'argent en main comme ça. Non, non, par exemple... Ce n'est pas Maboko Bank. Non, 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 non. La dotation, par exemple, oui, est versée dans un compte à la banque. Là où les délégués de l'entreprise doivent signer, les délégués du ministre des Affaires sociales ou des mines doivent signer, et les représentants de la communauté. Là, il n'y a pas de blague. Même à ce qui concerne la défense minière. La défense minière, l'argent est versé dans un compte ouvert par les TD. Et pour que cet argent puisse sortir, il y a la signature des responsables de l'ETD et le président du comité local de développement. Nous, on pensait que peut-être le bourgmestre va à l'entreprise donner moi ce qui nous revient et l'entreprise remet l'argent et le bourgmestre commence à faire non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, je peux même anticiper. Oui. Puisque moi, je voulais savoir d'abord à quoi doit servir tous ces fonds-là, des 3 leviers surtout, du développement même, tout. Ça sert à quoi ces fonds-là? Vous avez beaucoup d'argent, je vois la société civile qui fait beaucoup de bruit. C'est pour donner à la société civile, on dit, la société civile conseille, prenez 2000, tel, prenez autant, ça sert à quoi? Non, non. La société civile n'a rien à voir avec cet argent. La société civile aide seulement nos communautés à se développer. Mais les 3 leviers, comme vous venez de me le demander, ça sert au développement. Ça sert à financer des projets pour le domaine du développement communautaire. Il faut que nos communautés puissent se développer. Il y a des routes, par exemple. Il faut que les routes puissent être bien aménagées. Il ne faut pas attendre seulement le gouvernement central, parce que les ETD reçoivent beaucoup d'argent. En ce qui concerne ces 3 leviers, avec cet argent, ils doivent entretenir les hôpitaux. Ils doivent construire. Mais certains se marient seulement. Hein. Quand les millions entrent comme ça, ils trouvent d'autres femmes à ajouter sur celle qu'il avait, surtout quand on est chef coutumier. Donc vous allez avoir les problèmes avec l'IGF, parce que dans tout ça, l'IGF est derrière. Il se paye la Jeep, il se construit une maison. Dans tout ça, l'IGF est derrière. L'IGF est là derrière. Oui. Donc, bref, ces 3 leviers servent seulement au développement communautaire. Donc, l'eau, électricité, route, construction des hôpitaux, construction des écoles, construction des marchés. Donc, il faut que là où les communautés, donc les ETD qui ont la chance d'avoir des entreprises, en tout cas puissent rayonner, pour savoir tout le nécessaire. Je vous ai suivi tout au début, là, vous avez beaucoup parlé du cahier des charges, dotation. C'est quoi la différence entre ces 2 termes-là? Parce que j'ai dit ici que vous avez beaucoup de termes techniques. La dotation, on va nous doter des véhicules. Le cahier des charges, c'est pour qu'on écrive que moi, je veux qu'on me donne seulement 4 véhicules pour que je fonctionne bien. Ou c'est quoi? La différence, c'est quoi? Oui, la différence n'est pas grande. Hein? Tous les 3 contribuent au développement communautaire. Mais pour le cahier de charges, la gestion du projet est faite, exécutée par l'entreprise. C'est l'entreprise qui exécute. En ce qui concerne le pourcentage, tout ce que nous avons dit là-bas, qu'il y a des chiffres bien déterminés, il n'y a pas un montant fixe, n'est-ce pas, pour ceci ou cela. Donc, le pourcentage n'est pas fixé. Ensuite, il y a le contrôle. Je vous l'ai dit au départ là, de tout ce que... Tous les travaux qui ont été retenus, tous les projets qui ont été retenus, c'est le comité local de suivi qui s'en occupe. Ensuite, ça concerne les cahiers de charges. Ensuite, ça concerne la dotation. Je l'ai dit aussi, l'exécution du projet est faite par l'organisme spécialisé. Je vous l'ai dit, il est composé des délégués des entreprises, du ministère des Mines et des Affaires sociales et des délégués de la communauté. Le pourcentage est fixé à 0,3, minimum de chiffre d'affaires. C'est à la fin de l'année, après avoir vendu, on fait le bilan. Dans ce bilan-là, on soutire le 0,3 sur le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a le contrôle qui est effectué par le comité de supervision. C'est le comité de supervision qu'on appelle comité d'orientation, de suivi et de contrôle sur la responsabilité des ministres des Mines et des ministres des Affaires sociales. Voilà comment les choses sont réparties et c'est clair. Nous espérons que
et tout un chacun fait son travail en âme et conscience pour le bien-être de nos communautés. Donc, il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas de chevauchement. Et Mais tout là se où il y a passe les hommes, hein, Oui, et là où il y a les arbres, ça bouge. Hein, oui. mais avec La gestion humaine, c'est la- compliqué. non, mais même s'il y a des complications, mais ça marche quand même. Mm. Ça marche quand même. Je sais que les entreprises, souvent, des fois, versent avec un retard, mais quand même. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, même ça a déjà commencé même à s'exécuter dans certaines entités? Exactement. Et Là- comment vous avez fait le constat, puisque je vois vous travaillez beaucoup plus dans la chefferie Kaponda et la Roachi, où vous êtes beaucoup basé, et vous pensez qu'ils ont avancé les choses Oui. avec les 0,3% depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui? Les choses avancent, mais pas tellement. Nous devons être sincères, Oui. parce que nous avons tenu une grande réunion dernièrement, il y a une semaine, si je ne me trompe pas, à l'ETD Roachi. Tous les membres des communautés étaient représentés. Monsieur le maire était là. Madame la bourgmestre était là, du début jusqu'à la fin. L'entreprise était représentée. Mais avant ça, nous avons fait l'analyse Oui. de tous les projets prévus dans les cahiers des charges. Il y a à boire, à manger. Donc, quand vous comparez, vous sentez que les choses ne marchent pas très bien. L'entreprise, ce n'est pas seulement l'entreprise dans les ETD même, c'est en général. Hein, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire L'entreprise l'entreprise. s'exécute Oui. très difficilement. Très difficilement. Il n'y a pas une collaboration sincère entre l'entreprise et les comités locaux de suivi. L'entreprise fait les travaux sans que les comités locaux de suivi soient informés. Et ça pose des problèmes de contrôle. Mais quand même, en ce qui concerne la redevance minière, l'argent est versé. Nous avons remarqué que c'est versé, mais il faut un contrôle sévère pour voir clair. La dotation aussi, l'argent est versé. Je vois par exemple les TD Roachi, ils ont les bureaux bien équipés, ils se réunissent, ils travaillent. Mais on leur a déjà versé 30% de ce que l'entreprise doit verser. Donc, c'est-à-dire que les bureaux qu'on avait construits là, c'était dans cet argent ici. À la Roachi, avec la bourgmestre sortante, et elle avait construit ces bâtiments-là, il y avait une inauguration comme ça. Exactement. Ce n'était pas la redevance, c'était Non, ça c'était les l'argent. Non, infranations. ça c'était l'argent de la redevance. Ouais, puisque là-bas aussi, il y avait à boire et à manger, les montants qui étaient publiés. Non, on n'a pas parlé de mort. Hein. Ouais. On n'a pas parlé de mort, mais... J'ai fait des émissions sur ça. Exactement. Il y avait à boire et à manger. Il y a à boire à manger. Quand vous dites qu'on ne parle pas des morts, on parle des vivants. Oui. Celle qui est vivante, quand même, elle, il n'y a pas à boire et à manger. Non, ce sont les mêmes difficultés que... Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes, mais on comprend que nos entreprises sont pour beaucoup aussi. Ils ne jouent pas un vrai jeu. Connaissant bien que nos autorités aussi se retrouvent trop. Les entreprises commencent à profiter. Ici, nous ne pouvons pas créer un conflit avec les autorités. Et nous parlons des communautés. Vous ne voulez pas avoir des problèmes avec les autorités? Non, ce n'est pas question de... Non, ce n'est pas ça. Nous parlons de développement Même des communautés. si les autorités sont impliquées, il faut les éviter. Nous savons seulement que l'argent est versé à l'ETD. Oui. L'argent est versé pour la dotation à la commission spécialisée. Oui. Les cahiers de charges, c'est l'entreprise qui gère et il y a un comité de suivi qui doit suivre les travaux. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous voulez parler de quelle autorité. En général? Non. Les 0,3% on donne dans toutes les communes, non? Là où il y a les entreprises minières. Seulement là où il y a des entreprises. Kampemba, Roachi, Lubumbashi. Kampemba recevait. Oui, pour le moment, comme la schéma fa fermé. Oui. Maintenant, il reste mal Lubumbashi, Roachi et annexe. Lubumbashi reçoit du côté de l'Est de la Gécamine. Oui. Roachi, c'est Chemaf et Roachi Mining. Et il y a annexe, c'est là où il y a beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'entreprises. Ouais. C'est là où même il fallait se baser parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Hein. Certainement, quand nous travaillons à l'ETD Kaponda, nous travaillons avec Somika. Qui est aussi. Il y a aussi CEDEM, qui est aussi
dans l'ETD commune. Kaponda, qui est au même moment dans la commune annexe. oui, même annexe. Et il y a aussi Kiko qui vient de commencer. Mais CEDEM et Kiko ont des petits problèmes parce que le cahier des charges de CEDEM n'est pas encore signé jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient remis leur cahier des charges à la commission, c'était mal travaillé, on avait retourné. Et surtout, maintenant avec cette période électorale, c'est le moment que vous devez aussi faire beaucoup de suivi puisque les autorités préparent leur campagne. Ils doivent préparer leur campagne avec cet argent des communautés. Donc, ce que j'ai dit, on doit faire le suivi puisque les autorités congolaises, la majorité par moment, quand on lui donne de gérer 100 000 $, il prend, il fait ses affaires. Hein. Mais je vous dis que cet argent à la banque ne sort pas comme ça. Nous étions à l'été des Roachers, on nous a expliqué comment les sorties de fonds se font. Et ça passe par l'IGF. C'est l'IGF qui donne l'autorisation pour que les fonds puissent sortir. Ah, oui. Ça va. Donc, cette fois-ci, on a essayé un peu de verrouiller les choses. Exactement. Quand même, c'est un pas qu'on a eu à voir. Maintenant, comment les communautés participent à la gestion de ces 3 leviers de financement du développement que vous avez cités? Les communautés locales? Oui, je vous ai dit que les communautés locales, ils ont choisi les comités locaux de développement, ils ont choisi les comités locaux de suivi, ils ont choisi les membres de la dotation. C'est comme ça que les communautés participent. Mais il y a aussi l'élaboration des plans de développement local, qui est très, très capital. Après, il y a aussi, donc les communautés doivent faire un bon choix de leurs délégués. Souvent, nous remarquons que les élections qui ont été organisées, les gens peut-être n'avaient pas compris très bien les enjeux. À la Rochie, ça va quand même, on trouve qu'il y a quand même les gens qui réfléchissent bien. Je crois qu'ils avaient fait un très bon choix. De la bourgmestre? Non, des membres des comités de suivi. Donc, il y a aussi, je venais de le dire, il y a le comité local de suivi, il y a le comité local de développement, il y a aussi... Donc, tout ça, ce sont des membres qui sont là pour faire le suivi des 3 leviers de développement, comme nous venons de le dire. Donc, en cas de détournement, ce sont eux qui doivent dénoncer. Oui. Ils doivent dénoncer. En tout cas, quand vous assistez dans des réunions entre l'entreprise, les communautés et les autorités locales, c'est très chaud. Et là-bas, on ne s'épargne pas, on se donne des coups, des coups directs. Donc, sans gants. Oui, là-bas, c'est la transparence. Donc, l'essentiel est que les fonds qu'on verse puissent contribuer au développement de la communauté. Oui. Ok, Monsieur Stani, maintenant, qui est propriétaire de tous les ouvrages réalisés par les infranationaux, donc les 0,3%, quand on va construire les écoles, les hôpitaux, les marchés, tout ça, ça va appartenir à l'entreprise, ça va appartenir aux responsables de l'entité, ou ça va appartenir à la société civile comme elle est nette? Non, quand même, nous ne sommes pas... Oui, vous êtes net, vous pouvez gérer une école, vous pouvez gérer un hôpital, vous pouvez gérer un marché. Ce n'est pas ça. Ou les robinets qu'on peut mettre. Tout ce que l'entreprise, ensemble, avec tout ce que les communautés ont demandé, les responsables, c'est l'État congolais. Ah bon? Oui. Les écoles, les routes, des infrastructures, électricité, l'eau, les responsables, les marchés, les responsables, c'est l'État congolais. Donc l'État prend seulement comme ça là? Non, mais c'est son droit le plus légitime. C'est son droit le plus légitime, c'est lui qui donne l'autorisation, les permis d'exploitation aux entreprises. Oh, oui. C'est son droit. Une fois que les entreprises exécutent, c'est son droit d'avoir un œil, un regard dessus, et il va continuer à gérer. Donc, c'est-à-dire, ça devient déjà une école publique de l'État. Exactement. Où la gratuité sera effective. Exactement. Ça sera un hôpital public de l'État. Où l'accouchement gratuit sera effectif. Exactement. Parce qu'on a dit l'accouchement est gratuit, tout est gratuit maintenant. Oui. Et même les marchés, quand on va construire, sera gratuit aussi. C'est pour l'État congolais. Waouh! Donc l'État en est bénéficiaire, c'est l'État qui est propriétaire de tout ça. Exactement. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. Et donc, on comprend que même la lutte que vous êtes en train de mener, c'est pour que l'État se retrouve. Ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour que l'État commence à bien gérer les choses. Exactement.
La population bénéficie, mais l'État gère. Exactement. L'État est propriétaire de tout. Oui. En tout cas, il faut que les choses puissent bien se passer, que l'entreprise puisse, parce qu'il a pris ses engagements de bonne foi, qu'il puisse respecter ses engagements. C'est tout ce que nous demandons. Parce que si les entreprises respectent leurs engagements, les choses vont aller très bien. Oui. Ils doivent respecter les engagements pour les cahiers de charges, ils doivent respecter les engagements pour les redevances minières, ils doivent respecter leurs engagements pour la dotation des œuvres de victoire. Wow. Mais nous sommes derrière avec ça. Quand nous avons fait des études, bientôt nous allons publier les études que nous avons faites. Vous avez vu là-bas l'impact des revenus francs nationaux. Et dans nos publications. Parce qu'il y a à boire à manger dans tout ça. Wow. Donc les entreprises aussi ne payent pas bien. Hein? Non, pour le moment, je ne peux pas les dire. Mais c'est encore un secret, c'est au labo. Les jours où nous allons publier les rapports, nous allons dire les quatre vérités. Oui. Ok, en tout cas, merci beaucoup, M. Stani. Je ne sais pas si la population de la Rouachi qui vous suit ou celle de la chefferie Kaponda, pas seulement les deux entités que vous avez ciblées, puisque c'est une affaire qui concerne toute la République démocratique du Congo. Peut-être la population de Mbujima, là où l'Amiba exploite sa cible, ceux qui sont de l'autre côté, Kilomoto, toutes les entreprises minières là, tous ces gens-là qui vous suivent. Quelle est leur responsabilité dans tout ce qu'on parle? C'est un message que vous allez adresser à la population congolaise en général qui en est bénéficiaire de ces 0,3%. Merci beaucoup pour la question, c'est très capital. Nous demandons à notre population d'être sérieux. D'être sérieux pourquoi? Quand il faut voter, choisir les délégués de la commission locale de développement et commission locale de suivi et membres de la dotation, ils doivent voter des hommes responsables. Ils ne doivent pas choisir parce qu'il est de chez nous, il est de ceci, il est de cela. Deuxième chose, quand l'entreprise donne cet argent des redevances minières, donne l'argent de la dotation, construit les écoles et autres pour, à ce qui concerne les cahiers de charges, il faut que tout ce que l'entreprise fait, que la population puisse bien les gérer, puisse bien faire le suivi, puisse bien les garder, c'est pour les générations futures. Il ne faut pas qu'on a construit quelque chose aujourd'hui, demain, vous passez, vous brûlez, vous cassez des vitres, vous abîmez, vous volez des câbles, ce n'est pas bien. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on puisse, on fait des pas devant et 6 pas derrière, ça ne va pas. Nous demandons à notre population de la Rouachi et de l'ETD Kaponda et d'autres ETD qui ont eu les privilèges d'avoir les ressources minières et avoir des entreprises dans leur identité, de bien gérer ces mannes qui sont mis à leur disposition pour le développement de leur communauté. Voilà les messages que nous pouvons leur dire. Et il faut une collaboration sincère entre l'autorité locale et la population. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Stani. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Vous pouvez la suivre sur Canal+, plus 345, Molière Canal et Molière Lubumbashi aussi. Vous pouvez encore suivre sur Easy TV, sur Canal 100 et au même moment sur YouTube en cliquant Espace Impact TV. Vous allez suivre votre émission en intégralité. C'est avec plaisir que nous vous l'avons présenté. Je dis merci à Justin Odia pour la réalisation et vous tous qui nous avez suivis. Et à la prochaine. Merci. Bye. Merci beaucoup. Jua dia ana bya kufuchikana ana bya nini makuta isha kuingia ana makuta yangu ana makuta yenu ni makuta ile wanasema ya leta ni c'est quelque chose qui comme abstrait mais na faire nisaidie kama uko mu entité mule mko ma entreprise et que beko na kulipa chaque mois ana occasion ya mwe munaoa
Haina occasion ya kuisha machantier. Ndio occasion chef. Haina occasion ya kubeba kama motoka yako na wewe banakona. Vraiment. Je vous dis na ba ministre beko na mitamania. Chef, tunapasha kuyua ile bakuniita redevance minière haina makuta ya kulia sankalanga. Ile makuta banailetaka kuma administration locale. Ile makuta chiko netusaidia kutengeneza mabalabala, kuweka mai, kutengeneza moto, makomini yetu inangala. Banailetaka ni 15%. Na ile makuta ikupeli cho kusaidia development ya maentité yetu. Après chaque 3 mois, population iko na devoir ya kwenda kufuatilia ile mulipiblie pa valve. Ajili ya suivi ya makazi na kumterrain kuna kwa bale bako naita ba CLS. Comité local de suivi. Bale kama kunafuatilia ma projet yote vile kunenda. Ba representant ya communauté. Bale banyenda ku négocier cahier de charge. Beko na devoir ya kurendre compte ku population bile badisumbulia. Population inaona kuna droit ya kuyua bile bintu baliandika mu cahier de charge. Kama job beko na forme balabala, uko beko na forme ya mkichwa yao. Banapaswa kufuatilia mpaka vile baliandika mu cahier de charge. Job beko banapaswa kufanya mu terrain. Kama mlisema oye tu tunafanya hospital, mnafanya hospital. Kama mlisema tu tunafanya hospitali, mnafanya hospitali.